Président, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Eh bien, vous voyez, Gérald, nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation de cette loi. Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Mais alors si en France on est libre, pourquoi elle serait pas libre d'avoir un voile? Mais parce que c'est pas laïque Qu'est-ce que c'est pour vous être laïque? d'être libre. Je ne veux pas de voile dans les lieux publics. La laïcité, c'est censé être un bouclier pour les citoyens français. Est-ce que vous avez l'impression que certains l'utilisent comme un glaive aujourd'hui? Quand on nous dit on fait pleurer l'enfant devant sa mère, mais moi j'ai envie d'inverser les choses. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. Mais au final, qu'est-ce que donc la laïcité? Pour essayer de comprendre la loi qui concerne la séparation de l'Église et de l'État, revenons à son origine, à sa genèse. Cette loi fut promulguée le 9 décembre 1905 par le député Aristide Briand et bien d'autres penseurs encore. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, il y eut une grande émergence dans le domaine scientifique et technologique. Et le dogme religieux devenait une entrave à ce progrès. Et l'État, qui était l'Église à cette époque, ont appliqué d'une manière rigoriste une censure et une entrave à ces découvertes. Ces scientifiques, penseurs et écrivains, qui détenaient en eux une part de vérité, ont décidé de créer une loi mettant fin à l'obscurantisme de l'Église. Et c'est en 1905, lorsque certains dogmes sont venus à l'encontre de ces vérités, qu'il y eut une fissure entre la religion et l'État. Et c'est aujourd'hui à travers la cicatrice de cette blessure que de nombreuses personnes souffrent d'une mauvaise compréhension de la laïcité ou souffrent tout court d'une haine envers les autres ou sont victimes d'une discrimination. Si nous nous rendons sur le site du gouvernement, nous pouvons constater que la laïcité est divisée en 3 points majeurs. Le premier point concerne la liberté de conscience et celle de pouvoir manifester ses convictions dans la limite du respect et de l'ordre public. Maintenant, si nous écoutons le ministre de l'Éducation, nous pouvons nous poser la question si ce principe est encore d'actualité aujourd'hui. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs. Est-ce que nous pouvons réellement manifester nos convictions? Et est-ce que nous troublons l'ordre public à travers le fait de porter un simple voile? Le deuxième principe appuie sur la séparation du culte religieux et de l'État. Pourtant, si nous refaisons un bond dans le passé, en 1920, M. Aristide Briand et M. Édouard Herriot, eux-mêmes pères fondateurs de la laïcité, ont voté un décret pour qu'une certaine somme soit versée au culte musulman pour qu'il puisse construire la mosquée de Paris. Comment pouvons-nous adhérer à ces principes si les fondateurs eux-mêmes de cette loi créent des décrets pour pouvoir déroger à celle-ci? Le troisième principe est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Selon ce principe, la loi doit être la même pour tous, mais dans les faits... Dans nos quartiers, à l'école, il y avait le sapin de Noël, il y avait la crèche, on faisait les œufs de Pâques à l'école, et tout le monde participait. Personne ne nous disait « Oh là là, la laïcité !» Et quelle que soit sa religion... On peut constater une évolution et même une radicalisation de la laïcité par une minorité de personnes qui, de par leur discours, leur acharnement médiatique, engrainent une majorité de citoyens dans la division et la haine des autres. Ce phénomène de radicalisation laïque entraîne une grande division au sein de la société, des problèmes qui ne devraient pas être submergent et s'amplifient pour créer une dissension entre les différentes cultures qui composent notre pays. Quand il y aura des sorties scolaires, je voudrais que ma mère, elle vienne avec moi. Elle ne sera pas rejetée. Cet acharnement a pour effet un engouement de la part de certains à exprimer leurs droits et une ferveur à revendiquer leur identité. Je suis en France, je suis dans un pays français.
Je suis dans un pays libre, je suis française, je suis née ici. Quand je serai grande, je porterai le voile. Personne ne me dira de ne pas le mettre ou de le mettre, ce sera mon choix. L'un des points majeurs du gouvernement est de lutter contre le communautarisme. C'est un deuxième combat dont j'ai parlé, qui est la lutte contre le communautarisme. Le communautarisme, ça n'est pas le terrorisme. Et il faut distinguer ces deux notions. C'est la volonté de faire sécession dans la République. La contrainte, imposée par les lois ou les futurs décrets, de ne pas être présent aux sorties scolaires ou encore dans certains lieux publics, suscite justement ce communautarisme. Le discours dissimulé devient « abandonnez votre voile » ou « ne soyez pas présent dans nos lieux ». Voici l'engrais du communautarisme, qui entraîne une injustice et une haine aux yeux de certains. Ils deviennent alors enclins à la radicalisation. Et le pays se compose alors d'un camp à un autre de personnes radicalisées qui se nourrissent mutuellement par la haine de l'autre. La laïcité a pour but de cimenter notre société et d'assurer la fraternité. Doit-on, avec les événements actuels, conclure d'un non-respect de cette loi, d'une excuse pour assumer son intolérance, ou encore d'une société dépassée par une mondialisation ?